toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons coudre ce joli sac pochon. Donc pochon, pourquoi? Parce qu'il se ferme et s'ouvre comme ceci, tout simplement. Il est vraiment grand, vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. On peut s'en servir ou pour la ville, ou pour la plage par exemple, ou la piscine, ou aller faire des courses, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez le porter à la main ou à l'épaule. Donc pour réaliser ce sac pochon, il me faut 2 morceaux de tissu pour l'extérieur de 40 cm par 45 cm. Donc 40 cm c'est la hauteur et 45 la largeur. Il me faut également 2 thermocollants ou mousse thermocollante de la même mesure, 40 cm par 45 cm. Il me faut 2 tissus doublure de 35 cm par 45 cm. Ensuite, il me faut 4 morceaux de tissu extérieur de 6 cm par 45 cm. Il me faut ensuite 4 morceaux de tissu doublure de 20 cm par 45 cm. Il me faut également 2 anses de 70 cm chacune et 2 cordons d'1,30 m chacun. Donc vous pouvez retrouver toutes les mesures et toutes les références du matériel utilisé dans le descriptif en bas de la vidéo. Vous cliquez sur le petit V et vous allez avoir tout le descriptif qui va apparaître. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur de mon sac. Donc celui-ci pour moi. J'ai bien thermocollé mon tissu, donc maintenant je retourne. Je vais prendre un pour vous montrer. Donc si votre tissu a un sens, on retourne donc le haut ici, le haut est ici et le bas est ici. Donc sur le bas du tissu, on va mesurer des angles de 6 cm par 6 cm. Et on trace nos carrés. Je fais pareil de l'autre côté. 6 par 6, je m'aligne bien à mon tissu, si jamais le thermocollant est un tout petit peu plus petit comme moi. Hop. Je fais pareil, donc c'est simplement sur le bas, je fais pareil pour l'autre morceau. Et ensuite, je vais faire la même chose sur le tissu doublure de 35 cm par 45 cm. Donc, hop. Donc, je me mets sur l'envers, bien sûr. Je vous montre sur un, mais après, vous ferez pareil sur le second. Donc, j'ai mes 45 cm ici. Et donc, je vais mesurer 6 par 6. Et ensuite, je vais découper tous mes angles. Voilà, je fais sur celui-ci et ensuite je fais sur celui-ci et je découpe tous les angles. Voilà, j'ai découpé tous mes angles du bas. Donc maintenant, j'enlève le tissu doublure et je garde le tissu extérieur. Donc je vais chercher le milieu du haut du tissu. Donc pour ça, simplement, je replie mon tissu en deux, je m'aligne bien correctement. Et à l'aide de mes ciseaux ou avec un crayon, moi avec mes ciseaux, je vais faire un petit pic, un tout petit pic ici sur le haut pour avoir le milieu. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Voilà. Donc maintenant que c'est fait,
j'ai mon milieu ici, je prends ma règle et mon crayon. Et je vais mesurer. Donc on va mesurer à partir du milieu, donc de chaque côté, 10 cm. Et on fait une petite marque sur le haut de notre tissu. Donc on part bien du milieu et on mesure 10 cm. Voilà, j'ai mes deux petites marques, une ici, une ici. Et maintenant je prends l'anse et je vais positionner le milieu de l'anse sur la marque des 10 cm que l'on vient de marquer. Je prends des pinces. Je fais bien suivre l'autre anse et je fais la même chose, le milieu de l'anse sur la marque à 10 cm que l'on vient de faire. Et je mets une pince. Ensuite, je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. Et je vais faire une couture au point droit, ici, à 5 mm du bord du tissu, sur chaque morceau d'anse. Et je vais passer 2 fois pour bien consolider l'anse au tissu. Mes deux anses sont bien cousues. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je mets des pinces pour maintenir les deux tissus ensemble. Je mets des pinces tout le tour sauf sur le haut. J'ai mis mes pinces de partout sauf sur le haut. Donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ici, en bas et ici. Maintenant que j'ai cousu les côtés et le fond, on va ouvrir les angles du bas. On positionne les coutures l'une en face de l'autre. On ouvre les coutures par la même occasion. Et on met des pinces pour maintenir correctement nos tissus l'un contre l'autre. Et je vais faire une couture. Donc je vais faire la même chose dans l'autre angle bien sûr. Et ensuite je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Et pareil pour l'autre angle. J'ai bien fermé mes deux angles en bas. Donc j'ai mon ouverture ici sur le haut. Donc maintenant je peux laisser cette partie de côté. Maintenant je prends deux morceaux de tissu de 6 cm par 45. Donc ça va être pour le haut du pochon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon tissu d'environ 2 cm ici. Je vais passer un coup de fer et ensuite je vais faire une couture au point droit pour bien maintenir mon tissu ici. Donc cette couture, on l'a fait au plus près du bord du tissu. Je vais faire la même chose de l'autre côté, environ 2 cm. Je replie, un coup de fer et je fais une couture ici pour bien maintenir mes tissus ensemble. Je fais exactement la même chose sur ce morceau. Donc j'ai bien cousu les deux extrémités de chaque tissu. Maintenant, on va replier notre tissu en deux, comme ça, et passer un coup de fer pour bien l'aplatir. Je fais pareil avec celui-ci. J'ai bien repassé les deux morceaux de tissu. Maintenant, je prends un morceau de tissu doublure de 20 cm par 45. Et ce que je fais, vous voyez, j'ai l'ouverture qui est ici. Et je vais la positionner sur le haut du tissu. Donc, je vais bien regarder que j'ai le même espace de ce côté et de ce côté. Et je mets des pinces pour maintenir les tissus ensemble. Maintenant, je reprends un autre morceau de tissu de 20 cm par 45 et je vais le positionner en droit du tissu
contre endroit du tissu. Et cette fois-ci, je m'aligne bien sur les côtés, au bord de mon autre tissu. Et je repositionne mes pinces en prenant en sandwich le tout. Voilà. Maintenant que tout est bien positionné, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu, tout le long ici. Et ensuite, je vais faire exactement ce qu'on vient de faire ici pour l'autre morceau de tissu et les deux morceaux de tissu doublure de 20 cm par 45 qui nous restent. Je suis en place pour ma couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. On coupe bien à 1 cm du bord. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Je fais pareil pour l'autre morceau. Maintenant que j'ai bien cousu mes deux morceaux de tissu, voilà, je les ouvre. J'ouvre bien correctement. Et ensuite, je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc, on s'aligne bien. On va mettre des pinces sur les côtés. On aligne bien nos coutures l'une en face de l'autre. Et ensuite, on met nos pinces. Mes pinces sont mises des deux côtés. J'ai bien ouvert mes coutures et j'ai positionné mes coutures bien l'une en face de l'autre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque côté, ici et ici. Et on laisse bien sûr notre ouverture sur le bas et le haut. J'ai bien cousu les deux côtés, donc maintenant on retourne. Et on va laisser le tissu, celui-ci, sur le haut. Donc du coup, ça nous fait notre tissu extérieur et notre tissu doublure. Je tire bien et je vais passer un coup de fer pour que tout soit bien à plat. Maintenant que j'ai tout bien repassé, je vais faire une surpiqûre. Donc pour ça, j'ouvre mon tissu et je vais le faire glisser comme ça sous ma machine. Donc ma surpiqûre, je la fais ici à 2-3 mm du bord du tissu. J'allonge mon point à 3,5 et je fais tout le tour. J'ai bien fait ma surpiqûre tout le tour. Donc maintenant, je peux laisser ça de côté. Et on reprend notre tissu doublure où l'on a découpé les angles tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je mets des pinces sur les côtés et en bas. Donc j'ai mis mes pinces, mais comme vous voyez ici sur le bas, j'ai laissé une ouverture d'environ 10-12 cm. Donc je vais coudre au point droit à 1 cm du bord sur ce côté et sur le bas, je vais coudre uniquement du bord jusqu'à ma pince. Ici, je coupe pas et je repars ici du bord jusqu'à ma pince. On laisse bien notre ouverture ici et bien sûr sur le haut. Mes coutures sont faites, donc le haut n'est pas cousu. Et ici, sur le bas, j'ai bien mon ouverture. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc maintenant, on va faire comme tout à l'heure, on va refermer nos angles. Donc pour ça, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. On met bien nos coutures l'une en face de l'autre. On ouvre les tissus de chaque côté. On met des pinces. Et ensuite, on fait une couture à 1 cm du bord sur ce côté et bien sûr sur l'autre angle. Voilà, j'ai bien cousu mes angles. J'ai mon ouverture ici sur le bas. Donc maintenant, on va retourner notre tissu. On prend
notre tissu, celui-ci là que l'on a cousu, surpiqué, etc. Et on va le glisser par-dessus. Donc sur l'envers, vous voyez là j'ai le fond de mon sac et ici le haut de notre pochon. Donc je le glisse dessus. Et maintenant je vais placer les coutures en face des coutures. Donc ici j'ai bien mes deux tissus qui font partie du pochon et mon tissu ici de ma doublure de sac. Donc je positionne mes coutures les unes en face des autres. J'ouvre les coutures. Je mets une pince pour maintenir. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite je mets des pinces tout le tour. Donc j'ai mis mes pinces tout le tour. Donc ça donne ça. Donc je suis bien, vous voyez, j'ai bien mon pochon qui est à l'envers. Hein, et là c'est le bas du sac. Du tissu doublure du sac. Donc maintenant on va faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord, enfin 5 mm du bord, tout le tour. Ma couture est faite, donc les deux parties se tiennent ensemble. Vous voyez, hop, je peux mettre ça de côté et je prends les deux derniers morceaux de 6 cm par 45 qui me restent. Je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets une pince de chaque côté. Voilà. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque côté. Et je laisse ouvert les grandes parties. Mes deux coutures sont faites, donc on obtient un cercle. Je reprends mon tissu doublure avec le haut de mon pochon. Et je vais positionner le cercle endroit du tissu contre endroit du tissu, ici, sur le haut du sac. Je positionne mes coutures l'une en face de l'autre, j'ouvre le tissu, je m'aligne bien, je mets une pince, je fais pareil de l'autre côté, je cherche les coutures, j'ouvre mes tissus, couture contre couture, et je mets une pince. Et ensuite, je mets des pinces tout le tour. Maintenant que j'ai mis des pinces tout le tour, je vais faire une couture tout le tour au point droit à 1 cm du bord. Pour cette couture, j'ai donc enlevé ma table et je me suis placée à 1 cm du bord. Et on est parti. On n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. Et on fait glisser tout simplement notre tissu. Et on coud comme ça tout le tour. J'ai bien cousu le cercle en haut de mes tissus, donc ça donne ça une fois qu'on retourne. Et maintenant je tire bien sur mes tissus et je vais faire une surpiqûre à 2-3 mm du bord du tissu à poids. Et je fais ma surpiqûre en allongeant mon point à 3,5 et je fais tout le tour. Maintenant que j'ai fini de faire ma surpiqûre tout le tour, je reprends la partie extérieure du sac et je vais glisser à l'intérieur mon tissu doublure. Donc endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. J'aligne bien mes coutures contre mes coutures. Ici, on ouvre également les tissus. Je m'aligne bien et je mets des pinces. Une pince ici. Ensuite, je pars sur l'autre angle. Je fais la même chose, j'ouvre mes coutures, mes tissus, je place mes coutures l'une contre l'autre bien correctement. Je mets une pince et ensuite je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai mis des pinces tout le tour, donc maintenant on va faire une couture au point droit, tout le tour à 1 cm du bord et on coud tout le tour. J'ai bien cousu tout le tour à 1 cm du bord et maintenant je vais retourner mon sac. Donc pour ça, je passe par le fond du tissu doublure et je fais tout glisser. On va doucement pour pas casser nos coutures. J'ai retourné mon sac, donc j'ai toutes ces parties, c'est normal. Mais on va refermer notre tissu doublure. Pour ça, j'ai bien sorti avant les angles du tissu extérieur.
Je sors également bien les angles du tissu doublure. Je tire un petit peu sur mon tissu doublure de façon à ce que mes tissus se positionnent bien l'un contre l'autre. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 2-3 mm du bord du tissu pour fermer mon ouverture. J'ai bien fermé mon ouverture, donc maintenant je peux tout glisser à l'intérieur du sac. Hop. Et donc on s'aperçoit que comme on a fait, on a une partie de tissu extérieur ici qui dépasse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner cette partie de façon à bien aligner nos tissus, vous voyez, comme ça, à bien avoir notre couture sur le haut. On met des pinces. On met des pinces tout le tour. Maintenant qu'on a mis les pinces tout le tour, on va faire une couture au point droit en allongeant notre point à 3,5 et cette couture on la fait à 1 cm du bord de façon à maintenir, vous voyez, le tissu ici vers l'intérieur du tissu doublure. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour, donc maintenant il me reste à mettre les cordons à l'intérieur de ce tissu. Donc pour ça, on prend un cordon. Moi, je prends une épingle à nourrice. Je la passe dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je pars d'un côté. Je vais faire tout le tour et je vais ressortir ici en face. Voilà, j'ai positionné mon premier cordon. Donc j'ai bien fait ressortir, j'ai fait tout le tour et je l'ai fait ressortir en face. Donc maintenant, avant de faire les nœuds, on va positionner le second. Donc pour ça, j'ai cette partie ici, je retourne et je vais partir de l'autre côté cette fois-ci. Donc je prends mon cordon, même principe que tout à l'heure. Je passe dans mon épingle. Et cette fois, donc je pars de ce côté. Et je fais également tout le tour jusqu'à ressortir ici. Voilà, j'ai placé mes deux cordons, donc j'en ai un qui ressort ici et l'autre ici. Donc maintenant, je tire bien sur mes tissus et mes cordons et je vais faire un nœud de chaque côté en prenant les deux cordons ensemble. Je tire bien pour bien serrer mon nœud. Je fais pareil de l'autre côté. Je tire bien, je serre bien mon nœud. Et moi, alors après vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai pas envie d'avoir tout ce surplus, donc je vais découper un petit peu, hop, de cordon. Voilà. Donc maintenant il suffit de tirer sur les deux parties pour refermer notre sac. Donc voilà, la vidéo est terminée. On a bien notre sac pochon, on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Il est super facile d'utilisation, vous pouvez le porter à la main ou à l'épaule, sans problème. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. J'ai également changé, j'avais un compte Facebook et maintenant j'ai créé un groupe parce que le compte était plein, merci. Donc j'ai créé un groupe, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe, c'est toujours Le Monde de Mélou. Il y a également une page Instagram sur le nom de Mélou, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!